Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Saint-Cloud ce lundi, le prix du Languedoc, une épreuve pour 4 ans, 2100 mètres. Une course assez ouverte quand même, on dirait. Ouais, mais d'un bon niveau. Moi, je revis à Saint-Cloud parce qu'on a des courses sélectives avec le nombre de faux quintés et de fausses courses qu'on s'est mangé depuis le début de l'année. Je suis content. Et ce prix du Languedoc, ça fait partie des courses qu'on attend. C'est toujours un très bon cheval qui gagne. L'an passé, c'était Bello Matteo. Il y a eu Bâtiron, Tac de Boitron. En général, un cheval apte à monter de catégorie derrière. Donc, un lot ouvert, mais très intéressant. Allez, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Julien. Alors, le 7, Elusive Dancer, le 3, Samir, le 4, New Frosty, le 6, Nabunga, le 2, Max la Fripouille, le 13, Zanil, le 14, Devil's Eyes et le 15, Zero Spirit. Allez, on attaque avec votre favori numéro 7, Elusive Dancer, qui vient d'ouvrir son palmarès sur 1900 mètres sur le sable. Il semble en mesure de doubler la mise pour son retour sur le gazon. Oui. Alors là, je vais vous demander de freiner mon enthousiasme, Philippe. Il est chaud bouillant. Je suis chaud bouillant. Ouais, j'aime beaucoup ce cheval qui a débuté sur 2 sorties un peu moyennes sur ce parcours. On l'a mis sur PSF raccourci, ça a été la note à chaque fois. Il a été acheté par Gérard-Augustin Normand, mis sous l'entraînement de Stéphane Cerulis, début dans les handicaps, et il a fait un truc de fou la dernière fois sur la PSF. Il était dernier entrée de la ligne droite, venu en dedans, il a gagné en 3 foulées. On lui a mis 4 kilos, pardon. C'est sévère, mais moi je pense qu'il y a vraiment une grosse marge de progression. Il y a juste un petit doute, c'est qu'on annonce des pluies samedi soir, la piste va s'assouplir. Il y a un doute sur son aptitude au terrain souple, c'est la seule chose qui me refroidit. Moi je pense qu'après, si le terrain n'est pas plus que très souple, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de course. Ouais, en plus il y a un petit jockey qui est pas maladroit dessus. Oui, bon après j'essaye de pas trop en parler, mais on a vu Christian avec Michelino, un cheval que j'adore, qui avait mon argent sur lui, et Elusive Dancer aura aussi mon argent avec Christian, il est bien placé. Ça c'est fait, c'est dit, mais justement, son entraîneur Stéphane Cerulis, on va le rejoindre puisque Florent Guy l'a interviewé, on l'écoute. C'est un cheval qui avait que des bonnes perfs sur la fibrée, il a débuté ici gazon. Je ne l'ai pas trop retravaillé depuis, il n'a pas eu des... parce qu'il n'y a que 3 semaines, donc j'ai fait plus de l'entretien qu'autre chose. Il a une petite ouverture gentille, le cheval a l'air d'être resté assez bien. On tente le coup malgré qu'on a été sévèrement puni sur l'échelle des poids pour une première course handicap. Je trouvais ça un peu dur, mais bon voilà, on va tenter le coup honnêtement. Maintenant il faut qu'il y ait du rythme pour ce cheval-là, et cheval qui n'est pas de tous les jours, qui pourrait assez vite monter en pression, qui est peut-être plus délicat. Vous êtes beaucoup plus chaud que lui quand même. Beaucoup, ouais. Hein, mais après, bien. Je pense que ces arguments se tiennent et se comprennent. Après, moi, je vous l'ai dit, cette course-là, c'est souvent un cheval un peu déclassé. Je cherche un peu ce profil-là, et je pense que lui, il l'a vraiment clairement à voir. Je vous le dis par rapport au terrain, mais je pense que la course va être sélective. Et moi, ce qu'il m'a montré la dernière fois, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc, et petite précision pour finir, c'est un Augustin Normand. Il y avait un autre Augustin Normand, Longray, qui était engagé, qui a été la note dans un quintet récemment. On n'a pas fait courir Longray, on fait courir Elusive Dancer. Est-ce qu'il faut y voir un indice ? Une info importante. Voilà. On vous fait confiance. On passe au numéro 3, Samir, qui n'a encore jamais conclu plus loin que 6e depuis ses débuts. Il est confirmé à ce niveau, comme l'atteste sa 3e place acquise en juin dernier à Longchamp. On va le voir, il est cerclé. Sur cette performance-là, on est obligé de le retenir assez haut. Bah oui, Samir, c'est devenu une référence un peu dans les quintets. Il a ferraillé toute l'année dernière dans les quintets pour 3 ans. Il n'a pas réussi à gagner, il est souvent tombé sur des chevaux voilà, un petit peu meilleurs que lui, un peu plus près que lui, tout en faisant toutes ses courses. Alors on a essayé les œufs hier, ça n'a pas forcément marché. Voilà, sa marge de manœuvre est un petit peu limitée, je pense, et après à mon avis il a tendance à se reprendre quand il prend l'avantage. Il faut vraiment le mener voilà, à l'économie. Il va avoir un Christophe Soumillon qui a très fin de victoire sur le dos, donc je pense qu'il va se faire secouer dans la ligne droite et ça va pas lui faire de mal à mon avis. C'est une chance vraiment, on est obligé d'y croire, je pense qu'il va faire l'arrivée. Pour gagner, il faudra que tout se passe très bien, mais c'est pas impossible. D'accord. Le numéro 4, New Frosty, qui a réalisé un bel hiver sur la PSF d'Auvilez. Elle se plaît sur la distance. Elle présente de sérieuses garanties au départ de ce Quintet Plus Top 5. Très sérieuse garantie, oui. On lui a mis les Australiennes l'an passé. Elle a une dizaine de sorties avec les Australiennes, toujours dans les 4 premiers. Souvent dans les handicaps. Elle a une très très belle pointe de vitesse. Et je trouve que c'est une jument qui a progressé toute l'année dernière. Elle a commencé dans des 2e épreuves, des handicaps de catégorie. Elle a fini l'année en prenant une 4e place au niveau quintet. C'était vraiment très bien. Et après, elle a confirmé. Moi, je pense qu'elle va en gagner un cette année, peut-être plus contre les femelles. Mais dans ce lot-là, il y a Octo King dont j'ai fait l'impasse un peu risquée, mais qui va faire le train et la course va avancer à mon avis. Elle va avoir un bon parcours dans le dos des leaders et elle va finir, ça va être une très belle chance. Ça peut être amusant, on va la suivre avec intérêt. Le numéro 6, Nabunga, c'est un modèle de régularité. Il reste sur 2 accessites à ce niveau. Stéphane Pasquier est euphorique actuellement. Là aussi, on va s'en méfier.
Oui, bah exactement. En plus, c'était la forme de Cagnes. Nabunga figurait dans des bons lots à Cagnes, très correct. Ce qui est bien, c'est que c'est un cheval très pratique qui est capable d'adopter vraiment toutes les tactiques selon le déroulement de course. Si ça avance, il attendra. Si c'est un peu, ça reprend, il sera pas trop loin des leaders. En plus, avec un Stéphane Pasquier qui est toujours dans les bons coups, dans les quintés, c'est vraiment un jockey royal pour ça. Je lui vois vraiment pas trop de marge pour gagner, mais je pense que c'est pareil à prendre dans une base, dans un jeu en champ, c'est très, très solide. On peut pas l'écarter, c'est clair. Le numéro... Pareil, juste je demande à voir si le terrain s'assouplit vraiment. Oui, ça aura son importance le terrain. Ouais, quand même surveiller le terrain parce qu'on est un peu dans l'inconnu par rapport à ça. Nabunga, ça peut être le cheval pas forcément trop avantagé, donc faire attention. D'accord. Le numéro 2, Max la Fripouille, qui vient de remporter 2 handicaps sur le sable de Chantilly. Sur sa lancée, on est obligé de s'en méfier. Oui, bah, il a pris 4 kilos aussi, comme Elusive Dancer. Là, il me gêne un peu plus parce que voilà. Bon, après, il n'y a rien à lui reprocher. Moi, je lui en veux un peu parce que je ne l'avais pas mis dans mon prono ce jour-là. J'avais fait un beau trou. Il le faisait, deuxième épaisseur nez au vent. Il a pris l'avantage. Il a été très courageux pour aller au poteau. Je pense pas qu'il le faisait comme un cheval qui peut en gagner encore un avec 4 kilos de plus. Mais bon, il y a un dicton qui dit qu'on n'enlève jamais un cheval qui vient de gagner un handicap. Donc, je le suis. D'accord, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Rodolphe Collet, puisque Florent Guet a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Les 4 kilos de pénalité, bien sûr que c'est toujours embêtant parce que c'est malgré tout, bon, c'est justifié. Hein, il a gagné 2 handicaps de suite. Donc c'est un cheval quand même qui est monté de 6,5 kg en 2 sorties. Donc voilà, c'est plus la même chose. Je ne vais pas vous cacher, je recours ce quintet parce que le lot me semble relativement creux. C'est une tentative. Maintenant, c'est un cheval qui a eu quelques courses depuis le début de saison. Voilà, je trouve le cheval bien, en préparation il est bien, peut-être un peu défraîchi, mais je veux tenter pour voir un peu comment orienter la suite de sa carrière. Un lot creux, il est un peu dur quand même, Rodolphe Collet, non? Non, parce que je vais vous dire très franchement, alors on est là pour être franc, on est entre nous avec quelques spectateurs. Deux, trois personnes moi je l'ai mis en 5 parce que j'avais rien à mettre derrière, j'étais vraiment pas inspiré par le reste du lot. Je pense qu'il va y avoir un beau gagnant. À mon avis, le beau gagnant se trouve dans mes 4 premiers. Il se trouve même en tête. Derrière, c'est pas un lot d'anthologie quand même. Donc Max la Fripouille, moi je fais confiance à la forme tout en mettant un gros bémol. Je le prendrai vraiment pas en basse, quoi. Non, c'est clair. C'est plus pour compléter la bonne combinaison parce que la forme c'est important. Non, de toute façon, on l'aura compris, il y aura le numéro 7 et les autres. Hein, c'est clair, on va pas s'étendre dessus, c'est pas la peine. Merci Julien pour toutes ces informations. Une petite pépite pour finir dans la 8e, je crois. J'espère. Un rachat surtout, orienté extrême, un cheval de Didier Prodhomme, le 809. Qu'on attendait au niveau des quintés, qui a un petit peu déçu à Cagnes-sur-Mer. Voilà, il nous a un peu laissé sur notre faim. Là, il trouve un engagement en or massif avec une décharge en bas de tableau d'une course pour Cavalière. Saint-Cloud, ça lui convient très bien. Le terrain qui s'assouplit un petit peu, lui, va vraiment lui convenir. Là, moi, je pense qu'il doit à tout prix se racheter, surtout qu'on a vu les Prodhomme sont certainement mieux en ce début de printemps qu'ils étaient à Cagnes. C'est clair. Donc là, j'en attends une première ou deuxième place. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Ce que vous prenez avec le 7, vous le remettez sur le 809. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Julien pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.